Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, inaugure le tronçon de la route Tadjoura-PK9. Toujours dans l'actualité nationale, le Premier ministre a parrainé la première du film indien sur le sol djiboutien. Et enfin, incendie dans l'actualité internationale au Sierra Leone, le bilan des victimes de bidonville toujours resté inconnu. Avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de condoléances du président de la République à son homologue des Émirats Arabes Unis, adressé hier soir. Un message de condoléances à son homologue des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalif bin Zayed Al Nahyan, suite au décès survenu, rappelons-le, du Cheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum, le ministre des Finances de ce pays et également vice-président de l'Émirat de Dubaï. Dans son message, le chef de l'État a exprimé sa compassion et sa solidarité au Cheikh Khalif bin Zayed Al Nahyan et forme le vœu que sa sympathie soit étendue à l'ensemble du peuple frère des Émirats Arabes Unis. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur solidarité avec la nation sœur des Émirats Arabes Unis dans l'épreuve difficile de la disparition d'un des fils les plus illustres de votre pays, a écrit le président de la République. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a-t-il rappelé. Également imploré le président Guelleh, qui a adressé un message similaire au vice-président des Émirats Arabes Unis, gouverneur des Émirats de Dubaï et frère du défunt, son Altesse royale, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Et c'était dans les titres, dans le cadre de la promotion du cinéma djiboutien, des arts, des spectacles et des divertissements, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Boumin Hassan Barre, ont assisté hier à la projection de l'avant-première du film intitulé Djibouti à la grande salle du cinéma de Djibouti, Boadi Mall. Cet événement inédit s'est déroulé en présence des membres du gouvernement et des promoteurs professionnels du 7e art. Ce film est produit sur le territoire national, représenté le fruit d'une record production avec la compagnie indienne Nil and Blue Hill Motion Pictures. Il est souligné que ce film a été lancé par le ministre de la Culture, Boumin Hassan Barre, lors du Festival international du film qui s'est tenu dans la ville de Kochi, Kerala, en Inde, en janvier 2020, regroupant les cinéastes, des producteurs et des hommes du métier du 7e art, ainsi que les grandes firmes de l'industrie cinématographique en prise directe sur la réalité socioculturelle du pays. Et ce film à long métrage permettra aux spectateurs djiboutiens de redécouvrir le monde du cinéma avec des paysages captivants, reflétant la beauté et la diversité paranomique de la République de Djibouti. Par ailleurs, cette réalisation première dans son genre contribue à la promotion de la culture djiboutienne et au développement du tourisme culturel. L'impact économique et culturel sera de taille dans la mesure où l'industrie cinématographique devient un facteur générateur d'emplois en insufflant un nouveau dynamisme à tous les secteurs socio-économiques du pays. Le département de la culture s'est doté de l'Institut djiboutien des arts et cinématographiques, l'IDAC, ayant pour mission d'offrir une gamme de formations destinées à l'exercice des métiers à la cinématographie et de réguler le paysage du cinéma et ses activités à Djibouti. Autre actualité nationale, cette fois-ci, une cérémonie de remise des lettres d'appréciation à 80 jeunes diplômés djiboutiens s'est tenue au siège du groupe Koubèche, l'entreprise de construction, et dans le cadre du projet d'emploi initié par le chef de l'État. Cette cérémonie a vu la participation du ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, M. Ousmane Ibrahim Roble, du directeur de l'Institut national de l'administration publique, Charmak Idriss Ali, Mustafa Mohamed Ahmed, chef de service de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et l'insertion professionnelle, Mustafa Ahmed Moussa, le ministre du Travail, ainsi que les hauts cadres ont visité les deux sites pour féliciter et encourager les jeunes. Ces projets visent à aider davantage les jeunes demandeurs d'emploi à trouver un travail et à exercer leur talent. Il faut également noter que ce sont trois des jeunes diplômés ont été recrutés.
fais parmi des jeunes diplômés qui ont participé aux foires. Donc, je suis là aujourd'hui ici présente pour exprimer mes émotions. Donc, je suis vraiment ravie de participer à cet événement. Et je suis vraiment contente de la façon dont cet événement a déroulé. On était bien accueillis. On a eu l'opportunité, même je dirais même l'occasion d'exprimer nos compétences, montrer nos compétences, nos savoir-faire aux directeurs des entreprises. Et c'est la première fois que un tel événement se déroule dans notre pays. Donc je remercie à toute personne qui ont participé, qui ont organisé cet événement. Donc en premier lieu, le président de la République sûrement, et son Excellence. Et je remercie aussi le ministre du Travail qui a eu la modestie de nous accompagner à ce processus jusqu'à la dernière événement. Et donc vraiment prolongé à cette occasion, le ministre du Travail a félicité les jeunes et a souligné à quel point il est fier de la prochaine génération de notre pays. Il a exhorté les jeunes à croire en eux-mêmes et que le gouvernement sera toujours là pour les aider. Écoutons-le. Aujourd'hui, avec 50 jeunes recrues dans une des plus anciennes entreprises de Djibouti de renommée nationale et même régionale. Et cette dynamique qui concernait bien évidemment la problématique de l'emploi était une dynamique nationale où nous avons pu créer cette synergie entre le gouvernement dans son intégralité, mais également avec les partenaires sociaux, les entreprises et les établissements publics. Nous avons pu, grâce à cette politique nationale de l'emploi, pu organiser la foire et le forum au mois de février. Et cela a été une occasion unique pour les jeunes, mais également pour le gouvernement, mais aussi pour les entreprises, de se rencontrer et d'en tirer profit. D'en tirer profit parce que les jeunes, aujourd'hui, nous le voyons ici en chair et en os, ont pu avoir un emploi. Nous le voyons encore aujourd'hui, les entreprises ont pu librement, de leur propre chef, faire le choix du meilleur employé qu'ils pouvaient recruter sur la base de la compétence, de la motivation et de l'expérience. Autre cérémonie, cette fois-ci, portant sur l'inauguration du voie de plantation de 1,2 km à la plantation arbre tout au long de la voie désenclavement de Balbala, ancien, où nous verrons dans nos prochaines éditions. Le point de séquence plutôt dans cette séquence. Suite au constat d'une intensification de bidonvilles dans la capitale, le gouvernement a mis en place tout un arsenal pour répondre à la problématique de l'habitat à Djibouti. Dans le cadre de la vision 2035, le programme Zéro bidonville est né de cette forte volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le projet intègre de résorption des bidonvilles et est la première phase du programme Zéro bidonville et consiste à la réalisation des opérations de restructuration urbaine du quartier de Balbala Ancien, à savoir une route traversant Balbala Ancien qui s'étend sur une distance de 1200 mètres de longueur, ainsi qu'à la réhabilitation de 60 maisons impactées par le projet de degrés divers. Les jeunes qui ont participé à la construction de la route ont rappelé que nous sommes les jeunes de ce quartier qui ont tiré profit de ce projet de grande envergure. La construction de cette route fait faire des pierres en tuiles est utile. Nous avons travaillé énormément à prix des constructeurs. Au début, nous avons commencé avec 4 mètres, bien que cela nous semble difficile, mais une fois que nous avons maîtrisé le rouage, nous sommes passés à 20 mètres. Ainsi, pour nous, des jeunes, ce quartier, ce transfert de compétences a été une réussite. L'objectif du gouvernement est que ce projet intégré de résorption de bidonvilles permet à une amélioration des conditions de vie des habitants de Balbala Ancien, en améliorant l'accessibilité et les enclavements du quartier, à l'ouverture et le traitement de la voirie et l'extension des réseaux divers permettant le raccordement à tous les ménages. Ce projet qui a démarré il y a 18 mois a abouti aujourd'hui à un donnant une nouvelle architecture à ce quartier de la commune de Balbala. Aussi,
Une dynamique économique s'est créée suite à la création d'emplois. En effet, plus de 150 jeunes de ce quartier travaillent sur les travaux de chantier. Notons enfin la recrudescence des petits commerces qui ont eu des opportunités de visibilité dans le désenclavement de la voie. C'est ainsi que les personnes affectées par les projets, les bénéficiaires et les riverains n'ont pas manqué de remercier le gouvernement pour la réalisation de cette importante et ont exprimé leur pleine satisfaction à l'amélioration et à la mobilité urbaine du quartier. Un de ses habitants a rappelé qu'il faisait parmi les bénéficiaires de cette initiative du président de la République, qu'il a perdu le 50 mètres. En retour, on m'a rappelé qu'on m'a construit une chambre, une toilette, une cuisine, mais aussi une véranda. Je ne m'attendais pas de cela. Un de ses habitants a rappelé qu'il faisait parmi les bénéficiaires de cette initiative du président de la République, qu'il a perdu le 50 mètres. En retour, on m'a rappelé qu'on m'a construit une chambre, une toilette, une cuisine, mais aussi une véranda. Je ne m'attendais pas de cela. Une autre femme de Balbala Ancien a rappelé qu'elle tient à remercier le gouvernement pour la réalisation de ce travail. Cette route est bénéfique. Plus de voitures pourront passer par ici, une centaine de proximités avec les voitures. Avant que vous voulez amener une personne à l'hôpital, il fallait marcher jusqu'à la route. Maintenant, tout cela va changer. Et enfin, Nour Ismail, un autre habitant de Balbala Ancien, a rappelé que par ses propres yeux, c'est un travail accompli et qu'il remercie le gouvernement et son président, son excellence Ismail Melguele, que c'est une aubaine pour tous les habitants de ce quartier. Au début, j'étais un peu sceptique, mais je m'étais trompé. C'est donc dans la joie et l'allégresse et que dans la journée du mercredi 24 mars que le ministère du Logement, la ministre Amina Abdi Aden, accompagné de ses collègues, à savoir le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussdouali, de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, du ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, se sont déplacés dans le quartier. Balbala Ancien pour l'inauguration officielle de la voie désenclavement de 1200 mètres dans le cadre du projet intégré de résorption de bidonville. Était également présent à cette cérémonie inaugurale de la voie, outre les membres du gouvernement, le directeur général d'Aroulos, le préfet de la mairie de ville de Djibouti, le président de la commune de Balbala, le sous-préfet du 44e arrondissement, les élus de la société civile et l'ensemble des partenaires du projet. Et éducation, cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Hamoud, et son collègue de la Santé, M. Mohamed Warsam Madiri, ont lancé hier la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de Covid-19 en milieu scolaire. C'est le lancement plutôt de la campagne de vaccination anti-Covid s'est déroulé d'une manière coordonnée au sein du lycée de Djibouti, en présence du secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub, du directeur général de l'enseignement, Abdeldirer, ainsi que des hauts cadres du MENFOB, des nombreux enseignants des établissements scolaires de la commune de Razdika. Le ministre de l'Éducation nationale a été vacciné en premier contre la pandémie de Covid-19, puis l'ensemble des enseignants du lycée, les cadres du MENFOB, ont à leur tour été vaccinés. Le ministre de la Santé a supervisé le bon déroulement des activités de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus au milieu scolaire. A noter que cette campagne nationale de vaccination au milieu scolaire va se poursuivre dans toutes les communes de Djibouti-Ville et dans les régions selon un programme bien défini et a pour objectif premier de protéger les enseignants du pays, quel que soit leur âge, qui constitue une priorité pour le président de la République, M. Ismail Melguele. Elle porte également un message d'espoir sur la perspective d'élimination définitive de cette pandémie sous nos cieux. Plus généralement, la République de Djibouti est l'un des premiers pays de la région à entamer un processus de vaccination collective à sa population contre la pandémie due au Covid-19. Dans le cadre du programme de développement et de renforcement des capacités de l'Inde, un protocole d'accord a été signé entre la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Boumine Mohamed Hassan, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde à Djibouti, M.
Ashok Kumar pour une formation professionnelle des femmes et filles au Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes. Cette cérémonie a vu la participation de la directrice du Centre d'action et sociale d'autonomisation des femmes, Mme Nouma Younis, le chef du service du département partenariat du ministère de la Femme et de la Famille, Arfo Mohamed. Le gouvernement de l'Inde accordera une subvention de 9 millions de francs Djibouti au CASAF pour offrir une formation professionnelle à des jeunes filles et femmes déscolarisées en vue de leur autonomisation socio-économique. La formation sera dispensée dans leur domaine de la couture, coiffure et cuisine par des formateurs professionnels qualifiés sur une période de 50 jours ouvrables pour chaque cours au centre CASAF. L'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a indiqué dans son intervention que ce projet fournira une formation dans le domaine de la couture et de la coiffure, de la cuisine, par des formateurs professionnels sur une période de 50 jours. Ouvrables au centre, environ 150 femmes djiboutiennes issues pour la plupart des sections vulnérables de la société devraient bénéficier, a-t-il dit, de ce programme. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a remercié le gouvernement indien pour ce geste. Cet après-midi, nous sommes réunis dans la salle du ministère de la Femme et de la Famille pour signer une convention avec l'ambassade de la République d'Inde. Cette convention va permettre de concrétiser un projet destiné au centre d'action et d'autonomisation de la femme qui se trouve à Balbala et qui est sous la tutelle du ministère de la Femme et de la Famille. Ce projet aura pour objectif de réhabiliter une structure, de réhabiliter un espace de travail de formation afin de le rendre dans les normes. Il s'agit de la cuisine où des filles, une trentaine de filles, chaque année sont formées. Cette réhabilitation va permettre de dispenser une formation de qualité et une formation qui répond aux normes. Ce projet permettra aussi de renforcer cet espace de travail en équipement. Il permettra de prendre en charge des jeunes filles, augmenter le nombre de jeunes filles. Habituellement, elles étaient au nombre de 30, on passera au nombre de 50 et permettra aussi des voyages d'études pour renforcer les capacités du personnel enseignant de cette structure. Ceci vient à point nommé car le Centre d'action sociale et d'autonomisation de la femme qui se trouve à Balbala est en train de diversifier ses prestations et la demande est tellement importante de la part des jeunes filles et des jeunes dames que le ministère se veut voir d'autres domaines de formation. J'espère que ce projet contribuera à la réussite et aux objectifs fixés pour ce centre d'action et d'autonomisation de la femme. J'espère que ce projet servira de manière utile et bénéfique aux femmes et aux jeunes filles pour lesquelles le centre a été créé et surtout améliorera les conditions des jeunes filles et des femmes en les sortant de la situation de précarité vers le chemin de l'autonomisation économique de la femme. Nous revenons là où nous étions. L'académie de police Idriss Farah Habane a ouvert ses portes hier et plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée Les Oscars. Cette visite guidée de l'académie de police avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jours et nuits au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Une centaine d'élèves de l'école privée dénommée Les Oscars ont participé hier à une visite guidée au sein de l'académie de police Idriss Farah Habane, destinée à faire connaître le métier de policier. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants, des parents, mais aussi promotrices et directrices de l'école et de ses proches collaborateurs. Accueilli à leur arrivée par le directeur de la PIFA, le lieutenant-colonel Elmed Daher Miguel, et le moniteur de l'académie de la journée a débuté par l'intonation de l'hymne national. Une projection sur les missions et les prérogatives de la police nationale a par la suite été présentée aux enfants de l'école privée Les Oscars. Par la suite, les élèves ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par des policiers. La brigade cynophile conduite par le lieutenant Bakal Aminchef de la brigade cynophile a présenté aux enfants 2 chiens de race malinoise, bergers malinois plutôt, chargés de maintenir l'ordre. En fin de matinée,
les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestations et manifestants. Les élèves ont pu également admirer la brigade équestre, le défilé des nouvelles recrues, les jeunes élèves de l'école privée. Les Oscars sont ressortis de l'académie les yeux pleins d'étoiles et surtout la ferme volonté qu'un jour, ils endosseront également la tenue des policiers pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. L'école des Oscars, nous sommes très ravis de visiter l'Académie de police nationale. Je vous remercie, Monsieur le Colonel, à mon nom et au nom de mes collègues pour cette opportunité. Nous sommes très contents de faire cette visite. Inch'Allah, on veut que nos enfants voient de près ce que la police nationale fournit. Et cela renforcera le sentiment de patriotisme chez eux. Nous voulons aussi rendre hommage à tous les agents de la police nationale qui veillent sur la sécurité de notre pays. Nous voulons aussi promouvoir l'image de la police nationale auprès des élèves qui seront les citoyens de demain, les hommes, les femmes qui vont continuer à construire notre pays. Nous voulons leur apprendre l'importance de la sécurité dans le développement de notre pays. Et nous remercions l'Académie de police de nous accueillir chaleureusement. Eh bien, le directeur de l'Académie de police, le lieutenant-colonel Elmeda Miguel, a mis l'accent sur l'importance de cette journée de découverte du métier de policier. Le général de la police nationale et à mon nom personnel, ainsi que mon staff, et tous les personnels mobilisés pour l'organisation et la réussite de cet événement, se joignent à moi pour vous souhaiter et aussi la bienvenue. Madame la directrice, je salue votre initiative mûre et réfléchie d'avoir choisi la police nationale pour une sortie éducative au profit de vos élèves. Ces choix témoignent parfaitement le rapprochement entre la police et la population, plus particulièrement les enfants et les jeunes. Aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce que c'est la police, quel est le métier de la police. Comme vous avez dit dans votre courrier adressé au monsieur le directeur général de la police nationale, il s'agit d'une visite éducative où vous allez découvrir les divers ateliers qui illustrent des techniques de policiers ou policières. Nous avons des femmes policiers aussi. Dans l'actualité internationale à présent, en Sierra Leone, un incendie a détruit un bidonville de Freetown. Le bilan des victimes incertain pour le moment laisse tout de même penser que des milliers de personnes pourraient être affectées. L'ancienne colonie britannique, riche en diamants, est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Son économie a été affaiblie par la guerre civile en 1991, en 2002, qui a fait 120 000 morts, puis par l'épidémie d'Ebola qui a sévi en 2014 et 2016. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Bon week-end à tous et à toutes.